Salut encore à vous, bien-aimés du Seigneur. Nous allons aujourd'hui, par la grâce de Dieu aussi, continuer aussi notre enseignement de la deuxième partie qui est ce que vous devez savoir sur la loi et la grâce. Donc, vous devez vraiment faire tout possible pour écouter les enseignements et les partager. Quand vous partagez, vous êtes en train de sauver les âmes. Vous-même, vous sauvez et vous sauvez les âmes. Partagez. Même si on vous critique, même si on vous insulte, c'est comme ça quand on a insulté le Seigneur Jésus, de ceci, de cela, et même sa famille aussi. Voilà. Voilà. Donc, ceux qui vont vous insulter, après tout, qui sait? Après tout, ils vont prendre conscience et prier pour eux. Ils vont prendre conscience et ils vont changer. Voilà. Donc, c'est à cause de ça, le Seigneur aussi, après tout, aussi, lorsque sa famille aussi lui ont aussi, non pas considéré, après tout aussi, ils ont compris aussi. Donc, ayez l'espoir de prier, de prier, de prier, ceux qui vous font du mal. Voilà. Donc, nous allons continuer l'enseignement encore une fois qui est ce que vous devez savoir sur la loi et la grâce. La deuxième partie. On avait parlé dans la première partie, la loi. On avait parlé pourquoi Dieu avait instauré la loi. On a vu ses avantages. Maintenant, on est arrivé dans la grâce. Maintenant, qu'est-ce que la grâce? La grâce signifie quoi? La grâce, quand vous cherchez selon le dictionnaire et dans le contexte que ça nous concerne selon Dieu, quand vous cherchez dans le dictionnaire, la grâce signifie quoi? Aide que Dieu donne aux hommes pour leur salut. Vous allez voir que quand vous cherchez un mot dans le dictionnaire, vous allez voir qu'il y a plusieurs définitions. Mais il y a une définition qui correspond à notre contexte, qui est quoi? C'est cette définition. La grâce signifie quoi? Aide que Dieu donne aux hommes pour leur salut. Et ainsi, regardez quelle aide que Dieu nous donne. Car le Saint-Esprit était plutôt, Dieu nous donne l'aide qui est le Saint-Esprit. Voilà. Donc, Dieu nous donne l'aide qui était le Saint-Esprit. Mais nous allons voir que le Saint-Esprit, il n'est pas aujourd'hui nouveau. Le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu n'est pas nouveau. Parce que dans l'Ancien Testament, qui est l'Ancienne Alliance, le Saint-Esprit était là. Mais ce n'était pas sur tout le monde. C'était sur certaines personnes, comme sur les serviteurs de Dieu. Sur les serviteurs de Dieu, comme les Moïse. Parce que Moïse avait le Saint-Esprit sur lui. Moïse et les prophètes. Moïse et les prophètes, ils avaient le Saint-Esprit sur eux. Mais ce n'était pas répandu sur tout le monde. Donc ça montre que le Saint-Esprit est sacré. Le Saint-Esprit est très sacré parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui est devenu un esprit, qui est devenu esprit pour habiter en nous. Ça montre que Dieu est puissant. Parce que Dieu lui-même, c'est vrai que Dieu peut permettre qu'on le voie. Mais Dieu a permis que lui-même, par son esprit, il peut habiter en nous. C'est à cause de ça, aujourd'hui, comme Dieu peut habiter en nous, si on marche avec lui, en se séparant du péché, c'est comme ça aussi que Satan, aussi l'ange déchu, peut habiter en nous par ses démons ou bien par lui-même. Quand nous marchons dans les péchés, Satan habite en nous. Mais quand nous marchons avec Dieu, Dieu habite en nous. Donc aujourd'hui, le choix de l'homme est dans ses mains. Tu choisis Dieu ou bien le mal. Et je vous conseille de choisir Dieu. Parce que ce n'est pas Satan qui vous a créé. Mais plutôt, c'est lui qui veut vous tuer en vous tentant, en voulant que vous ayez en enfer. Donc, il n'y a rien à gagner avec Satan. Donc, séparez-vous de lui. Donnez votre vie à Jésus et marchez bien. Si vous avez donné votre vie à Jésus, persévérez dans la bonne marche. Parce que si tu donnes ta vie à Jésus et que tu marches dans tes anciens péchés, tu vas mourir. Parce qu'il n'y a pas de différence. La Bible dit que ceux qui sont en Christ, ils sont une nouvelle créature. Avant, on te connaissait comme tu étais ceci, cela. Très mauvais. Maintenant, en Christ, on doit te connaître que tu es une nouvelle personne. Lui, là, il a changé. Si tu n'as pas changé, tu es exactement la même personne. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, la grâce signifie que quoi? Dieu est venu habiter en nous. Donc, vous allez voir que Dieu, dans l'Ancienne Alliance, il a parlé par un prophète qui s'appelle Joël. Quand nous lisons Joël, chapitre 2, le verset 28, dans l'Ancien Testament, qui est l'Ancienne Alliance, quand le Seigneur a parlé à Joël, quand nous lisons Joël,
le livre de Joël dans l'Ancien Testament, Joël chapitre 2, le verset 28, 29, Dieu avait promis le Saint-Esprit à un niveau très élevé. C'est-à-dire que le Saint-Esprit n'était pas répandu sur tout le monde, comme je vous ai parlé, dans le Nouveau Testament, qui est l'Ancienne Alliance. Mais vous allez voir que dans le Nouveau Testament, ou bien la Nouvelle Alliance en Jésus-Christ, Dieu a permis que le Saint-Esprit puisse être répandu sur tout le monde qui veut le suivre. Qu'est quoi? Quand nous lisons Actes des Apôtres, Actes des Apôtres qui est quand nous lisons dans le Nouveau Testament, le livre de Actes chapitre 2, le verset 14 à 18, vous allez voir que les apôtres, tout précisément, l'apôtre Pierre a parlé que quoi? A parlé de ce que Dieu a parlé dans Joël. Vous avez vu, non? Donc, c'est en ça qu'on dit que quoi? La nouvelle alliance confirme l'ancienne alliance. L'ancienne alliance amène la nouvelle alliance. À cause de ça, la Bible est homogène. C'est bon de lire les deux parties parce que la première partie qui est l'Ancien Testament confirme le Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament confirme l'Ancien Testament. Ils sont ancrés, ils sont inséparables. Mais regardez comment maintenant Satan a combattu le milieu chrétien. Et aujourd'hui, par la vérité, vous allez éviter de tomber dans ce piège de Satan. Donc souvent, on se pose la question. Donc la question qu'on se pose, est-ce que comme la grâce est dans la nouvelle alliance en Jésus, donc la loi dans l'ancienne alliance de Moïse est abolie? C'est-à-dire les règles de l'Ancien Testament ne vaut plus? La réponse, c'est non. Voilà, parce que vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a certains enseignements dans le monde et avec les prédicateurs corrompus, ils vont enseigner que ces commandements-là, c'est dans l'ancienne alliance là. Maintenant, on ne les pratique plus là. Dieu même comprend, on ne les pratique plus. Dieu même comprend que le monde change et puis bon, on doit changer et Dieu même comprend. Voilà. Regardez ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit. Entre le Seigneur Jésus-Christ avec le pasteur corrompu qui te trompe, qui tu vas écouter. Regardez ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit. Quand nous lisons dans le livre du Nouveau Testament, Matthieu chapitre 5, quand nous lisons Matthieu chapitre 5, le verset 17 à 19, regardez ce que le Seigneur dit. Quand nous lisons Matthieu chapitre 5, le verset 17 à 19, le Seigneur Jésus-Christ lui-même dit, ne croyez pas, Matthieu chapitre 5, verset 17 à 19, ne croyez pas que je suis venu abolir la loi. Le mot abolir veut dire ça ne vaut pas. Donc, c'est en ça que le Seigneur veut dire quoi? Ne croyez pas que je suis venu dire que la loi, ça ne vaut pas. La loi ou les prophètes. Donc, c'est quoi ça que je dis? Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Vous avez vu, non? Il n'est pas venu pour dire que les commandements de l'ancienne alliance, là, comme les pasteurs corrompus disent que ça ne vaut pas là. Ça vaut. Regardez ce qu'il dit. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Vous voyez, non? Donc, il dit que tant qu'il y a le ciel qui est là maintenant, qu'on voit, la terre là, tout ce qu'il a dit là, les commandements qu'il a dit là, ça vaut maintenant. Et il a dit que quoi? Celui dont qui supprime l'un de ces plus petits commandements, et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans l'homme des cieux. Voilà. Donc, vous allez voir que les personnes, ici, ce verset est encore très profond. Vous allez voir qu'il y a certains pasteurs, c'est vrai qu'ils ne sont pas corrompus, mais ce n'est pas ignorance. Ils enseignent. Donc, par ignorance, s'ils disent que, par exemple, certaines lois dans l'Ancien Testament ne vaut pas, il est vu comme quelqu'un qui n'a pas ce qu'on appelle la connaissance. Voilà. Donc, celui qui n'a pas la connaissance, vous allez voir qu'il va essayer de parler selon l'ignorance. Donc, c'est en ça que la Bible dit que celui qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Maintenant, la Bible dit maintenant, il y a certaines personnes, eux,
c'est pas par ignorance. Ils savent bien, ils connaissent même la Bible. Satan connaît la Bible, mes frères et mes sœurs. Hey. C'est à cause de ça, il a pris la Bible pour tenter le Seigneur Jésus-Christ. Comme vous lisez Matthieu chapitre 24. Il connaît la Bible. À cause de ça, ces hommes de Dieu aussi, corrompus par Satan, d'autres, ils sont des satanistes. C'est à cause de ça, la Bible parle dans Matthieu 24 qu'il y aura les faux prophètes. Les faux prophètes, d'autres même, ils vont dans la mer. C'est-à-dire que là où il y a les sirènes. Et ces démons sirènes, ces sirènes qui sont les démons en réalité, vous les enseignent la Bible. Et quand ils viennent maintenant, ils truquent la Bible. Les enfants de Dieu, les anges déchus, ils étaient les enfants de Dieu. Satan était un enfant de Dieu. Maintenant, il n'est plus. Parce qu'il était un enfant de Dieu. Il connaissait la Bible. Il connaissait ce qu'on appelle il connaissait les choses de Dieu. Les démons aussi le connaissaient parce qu'ils étaient dans la lumière. Maintenant, quand ils sont tombés du ciel maintenant, ils connaissent la vérité. C'est à cause de ça, vous allez voir que quand Dieu dit de ne pas voler, Satan fait tout et tout pour mettre ce qu'on appelle les gangsters. Vous allez voir que dans le monde, il y a ce qu'on appelle les groupes gangsters, les braqueurs. Donc, quand Dieu dit que ne volez pas, Satan influence les gens à devenir les gangsters, les grands voleurs. Ou bien, peu importe, que tu sois petit voleur ou grand voleur, c'est la même chose. Donc, Satan influence les gens. Quand Dieu dit de ne pas commettre l'adultère, Satan amène les gens à commettre. Donc, Satan est anti-Dieu. Donc, il combat Dieu, son créateur, mais il ne peut pas. Satan ne peut pas combattre Dieu. Mais qui va combattre, c'est nous. Donc, si nous aussi, on ne marche pas avec Dieu, il va nous combattre. Donc, c'est en ça que Satan aussi, il forme ses faux prophètes pour amener sur la terre. Et quand les vrais prophètes parlent, les vrais hommes de Dieu parlent, Satan passe par les faux hommes de Dieu pour combattre la vérité. Et retenez bien, il utilise la Bible. On sait que pour tromper, on sait que il y a une chose, c'est facile de tromper celui qui est ignorant carrément. Mais celui qui a la connaissance pour le tromper, c'est-à-dire nous qui nous efforçons à lire la Bible, c'est pas la Bible. Quand il prend la Bible, il interprète ça dans le mauvais sens. Par exemple, vous pouvez aller dans certaines assemblées. L'homme de Dieu qui est corrompu ou bien qui est sataniste à 100%, il va vous dire que Dieu dit de ne pas voler. Ça, c'est vrai. Mais il peut vous dire que Dieu permet que vous ne puissiez pas oublier vos ancêtres. Parce que lui-même, il a dit, honore ton père et ta mère. À cause de ça, vous devez aller faire les cérémonies au village. Invoquer les ancêtres pour qu'ils puissent vous aider. Or, la Bible a condamné ce pratique. Dieu a interdit ce pratique d'invoquer les ancêtres. Quand vous lisez Lévitique 19, quand vous lisez Lévitique 19, vers les chapitres, en lisant les chapitres 29, 30, 31, donc, Dieu a interdit ces pratiques dans Lévitique 19, le verset, Lévitique chapitre 19, quand vous lisez les chapitres, quand vous lisez les versets, 29, 28, 29, 30, vous allez trouver ça. Je ne peux pas tout détailler. Donc, quand je vous donne les versets, vous pouvez aussi vérifier aussi. Donc, quand vous lisez Lévitique 19, les versets 28, 29, 30, vous allez voir 30, disons 31, ou bien en allant, vous allez voir que Dieu a interdit les gens qui invoquent les ancêtres, qu'on appelle les morts aujourd'hui. Ils invoquent. Donc, Dieu a interdit ces pratiques. Donc, ces faux prédicateurs corrompus, ou bien ces satanistes, ils vont vous parler un peu la vérité et ils vont mentir après. C'est ce que Satan a fait avec Adam et Ève. Il a dit qu'ils ne vont pas mourir, mais ils sont morts. Il a dit même qu'il sera de Dieu, ça c'est la vérité. Donc Satan, il dit un peu la vérité pour mentir après. Je vais vous donner par la grâce de Dieu tous les pièges de Satan. Comment il prend pour nous tromper, afin que vous ne soyez pas trompés. Donc c'est à cause de ça, je vous exhorte à écouter les enseignements et à partager aussi. Donc comme je vous le disais, donc question, est-ce que la grâce, lorsque la Bible dit qu'on est sauvé par la grâce, cela veut dire que la loi est abolie. Quand on a lu, quand on a lu dans Matthieu chapitre 5, le verset 19 quand on a lu dans Matthieu
chapitre 5, le verset 17 à 19. Là-bas, le Seigneur lui-même nous dit que quoi, hein? Il n'est pas venu pour abolir, pour dire que ça ne vaut plus. La loi, les prophètes, là, ça ne vaut plus. Les commandements de Moïse, ça ne vaut plus. Mais il est venu accomplir. C'est-à-dire qu'avant, les gens n'arrivaient pas à respecter. Mais il est venu pour que par l'Esprit Saint, par l'Esprit Saint que, hein, par l'Esprit Saint qui sera habité en nous, on peut maintenant, hein, accomplir, à marcher dans ces commandements. Parce qu'avant, ce n'est pas tout le monde qui avait l'Esprit Saint. Maintenant, quand tu crois en Jésus-Christ, tu as l'Esprit Saint. Et en priant aussi, en priant, en lisant la Bible, si c'est que tu sais lire, si tu ne sais pas lire, écoute les audios et tu pries. Le Saint-Esprit de Dieu va travailler en toi pour que tu puisses faire le bien. Voilà. Donc, c'est ça qu'on appelle la grâce. Donc, ça veut dire que quoi? La loi, les commandements des prophètes, ça vaut jusqu'à maintenant. Et quand nous pouvons lire, pour confirmer cela, quand nous prenons Exode chapitre 20, le verset 12 à 17, hein, donc nous pouvons lire là-bas. Exode chapitre 20, le verset... Quand nous lisons Exode chapitre 20, le verset 12 à 17, on peut voir qu'il y a ce commandement. Donc, je vais prendre quelques, parce qu'il y en a plein. Quand nous lisons Exode chapitre 20, le verset 12 à 17, Dieu disait là-bas, honore ton père et ta mère. Et voilà. Afin que tes jours se prolongent dans le jour que l'Éternel ton Dieu te donne. Il dit dans 13 que quoi? Tu ne tueras point. 14 que tu ne commettras point d'adultère. 15 que tu ne déroberas point. 16 tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. 17 que tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras. Donc convoiter veut dire quoi? Tu veux prendre de force. Voilà. Tu veux prendre de force. Mais tu veux faire tout pour pas prendre ça. Donc tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Donc, c'est à cause de ça, toi qui es adultère aujourd'hui, qui prend la femme de ton prochain, fais attention. Voilà. Ou bien toi qui es une femme et qui trompe ton mari, fais attention. Ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui lui appartient à ton prochain. On a lu ça dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, dans le Nouveau Testament. Nous allons voir, est-ce que cela se confirme dans le Nouveau Testament? Lorsque nous prenons Matthieu chapitre 19, nous allons lire Matthieu chapitre 19. Quand nous lisons Matthieu chapitre 19, le verset 16 à 19. Matthieu chapitre 19, soyez très attentifs. Matthieu chapitre 19, le verset 16 à 19. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Vous écoutez? Le Seigneur lui dit, 17, il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? Lui dit-il. Donc quelqu'un demandait au Seigneur que lui, qu'est-ce qu'il doit faire pour entrer au paradis? C'est ça qu'on appelle la vie éternelle. Et regardez ce que le Seigneur lui dit dans le verset 18 de Matthieu chapitre 19. Et Jésus répondit, tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Lorsque on a lu, par exemple, dans le Nouveau Testament, on a lu dans le verset juste de Matthieu 19 que le Seigneur a dit que tu ne tueras point. Et quand nous avons lu maintenant, Exode, par exemple, Exode chapitre 20, là-bas, c'était le chapitre verset 13 que c'est écrit que tu ne tueras point. Du coup, ici, on voit que tu ne tueras point. Le Seigneur a dit ça. Et c'était dit ça encore dans l'ancienne alliance. Cela veut dire que le Seigneur a raison de dire quoi? Il n'est pas venu pour effacer la loi, pour dire que ça ne vaut pas. Comme les faux prophètes enseignent. Comme les pasteurs corrompus enseignent. Donc, il a encore dit que quoi? Tu ne commettras pas d'adultère. Dans l'Ancien Testament, c'est écrit encore, Exode 20, verset 14, que tu ne commettras point d'adultère. Ça vaut. Quand nous lisons, le Seigneur a dit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point. On a lu ça. Tu ne diras pas de faux témoignages. On a lu ça aussi. Honore ton père et ta mère. On a lu ça aussi dans l'Ancien Testament. Voilà. Donc, on a lu tous ces versets. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie que ces versets, ça vaut, mes frères et mes sœurs. Ça vaut. Ne vous laissez pas tromper par ces enseignements corrompus. Par ces enseignants corrompus. Donc, faites attention.
Maintenant, nous allons nous poser la deuxième question. Donc, on a vu que la première question, ça vaut les lois. Maintenant, dans la deuxième question, la question que nous allons nous poser deuxièmement, nous remarquons que les règles de Dieu sont beaucoup. Ou bien, nous remarquons... Attends. D'abord, avant d'aller dans le deuxième niveau, on a vu le premier niveau quoi? Le Seigneur n'est pas venu pour abolir, pour dire que ça ne vaut pas, comme les faux prophètes enseignent, mais il est venu pour dire que il y a le Saint-Esprit qui va nous aider à pratiquer ces commandements qu'on avait dit avant, que les gens ne peuvent pas respecter. Maintenant, vous allez voir que c'est à cause de ça, aujourd'hui, Dieu utilise certains versets dans l'Ancien Testament pour sanctifier son peuple. Et ces faux pasteurs aussi prennent encore la Bible elle-même pour combattre encore les vrais serviteurs de Dieu. Vous voyez que c'est ça que la Bible appelle la guerre spirituelle. Satan, avec ses démons, passe par les faux prophètes. Dieu aussi passe aussi par ses enfants, par les vrais hommes de Dieu, pour sauver aussi son peuple. Donc, c'est une guerre. Et qu'on doit prier vraiment. On doit prier vraiment pour qu'on ne soit pas trompé par Satan avec ses démons. Voilà. Donc, vous allez voir que quand Dieu utilise certains versets dans l'Ancien Testament, qui sont beaucoup, par exemple, quand nous lisons Lévitique et 19, Lévitique 19, le verset 18, là-bas, quand nous lisons Lévitique 19, le verset 18 là-bas, vous allez voir que Lévitique 19, le verset 18 là-bas, correspond au tatouage. On peut lire là-bas. Vous, si vous le permettez. On n'apprend rien de Dieu. Tous les péchés que nous commettons, c'était déjà commis dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien temps. C'est à cause de ça, aujourd'hui, quand nous disons que Dieu comprend, Dieu ne comprend rien. Entre Dieu et nous, là, qui doit se soumettre à l'autre? Qui doit se soumettre à l'autre? Ce n'est pas l'autre créateur. Il comprend quoi? Dieu va comprendre que nous allons faire le mal. Il va comprendre ça. Nous-mêmes, quand même, nous péchons parfois. On dit que, le péché n'est pas bon. Parce que nous-mêmes, on ne veut pas qu'on ait qu'à nous faire le mal. C'est à cause de ça, la Bible dit que quoi? Dans le monde, quand on est des voleurs, on ne veut pas qu'on nous vole. Quand on est des menteurs, quand on est adultère, quand on commet tous les péchés, on ne veut pas qu'on nous commette ce péché. Et pourquoi maintenant, Dieu qui est parfait va aimer le péché? Le péché n'est bon pour l'homme et devant Dieu, ce n'est pas bon aussi. Donc c'est à cause de ça, vous-même, vous devez comprendre que tout ce que Dieu veut, c'est pour notre bien. De ne pas mourir avec Satan, de ne pas brûler avec Satan quand il va juger les choses. Donc quand nous lisons Lévitique 18, le verset 27, d'abord on peut commencer par le verset 27. La Bible dit là-bas, vous ne couperez point en rond les coins de votre chevelure et tu ne raseras point les coins de ta barbe. Vous allez voir qu'aujourd'hui, ces coiffures, tout précisément, les hommes et les femmes coiffent ça. Et ça, c'est terrible. On les appelle souvent les coupes. Vous allez voir que les joueurs de football utilisent ça. C'est à cause de ça, Dieu ne veut pas qu'on ait qu'à copier le monde. Il a dit dans 1 Jean chapitre 2, verset 15, en allant que n'aimez pas le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Aujourd'hui, si vous avez ces coiffures dans vos têtes, enlevez ça. Que vous soyez homme ou femme, enlevez ça. Voilà. Donc, il y a plein de péchés. Donc, dans les coiffures, il y a ce qu'on appelle le teintage. On ne teinte pas ses cheveux. Quand tu teintes tes cheveux, tu es en train de dire, consciemment ou inconsciemment, que Dieu, tu ne m'as pas donné les cheveux tels qu'ils sont. Si par exemple, c'est vrai que d'autres, lorsqu'ils veulent vieillir, ils passent les colorants noirs pour que ça soit noir. Or, la Bible dit que les cheveux blancs sont la couronne des vieillards. C'est comme ça aujourd'hui, lorsque aujourd'hui vous êtes âgé, vos cheveux deviennent blancs, soyez contents. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir les cheveux blancs. C'est une grâce de Dieu. Donc, soyez contents. Voilà. Mais ne soyez pas orgueilleux pour cela, non. Parce que c'est une grâce que vous avez. Donc, les cheveux blancs, c'est un honneur. Voilà. Mais Satan dit que quoi? Faut passer les pommades noires, les choses noires. Parce qu'on va dire que tu es vieux, tu es vieille. Attention. C'est vrai qu'il y a certains jeunes, ils ont les cheveux blancs. Et là-bas, il n'y a pas de problème. Dieu seul sait ce qu'il fait. Voilà.
Donc, pour les cheveux, c'est un ajout que j'ai donné. Il y a plein de péchés que vraiment nous commettons dans ce siècle, que Dieu n'aime pas. C'est à cause de ça, la Bible, comme la Bible ne peut pas citer tous les péchés, la Bible dit que quoi? Abstenez-vous de toute espèce de mal. Parce qu'il y a beaucoup d'espèces. À cause de ça, aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a certains péchés vraiment que Dieu a interdits dans l'ancienne alliance. Par exemple, vous allez voir que quand nous lisons Lévitique 19, 27, il a interdit ces coiffures que les stars coiffent. À cause de ça, faites attention. C'est à cause de ça, souvent télécharger. En fait, pour entrer au ciel là, vous devez vivre pour aller au ciel. Vous devez dire que moi, mon objectif sur la terre là, c'est d'entrer au ciel. Avec cette pensée, vous irez au ciel. Parce que la Bible dit quoi? Cherchons premièrement le royaume des cieux. On n'a qu'à chercher ça. Et maintenant, les autres choses que les gens cherchent sur la terre, le manger, le boire, le manger, quoi, Dieu va nous donner ça par grâce, autant qu'il choisira. Mais cherchons toujours à plaire à Dieu. Parce que pour plaire à Dieu, il faut laisser le péché. C'est ça, pour plaire à Dieu là. Pour être ami de Dieu là. Aujourd'hui, Dieu est notre Père. Si c'est que tu veux être son ami, ou bien Dieu nous appelle encore enfant de Dieu. Si tu veux être enfant de Dieu, faut faire ce qui est bon. Quand tu pratiques les commandements de Dieu, quand Dieu dit de ne pas faire ceci, tu obéis, ça c'est très bien. Dieu sera content. Et quand tu pries, tes prières montent vite. Mais quand tu n'obéis pas à Dieu, quand tu pries, tes prières ne monteront pas. Parce que tu es avec Satan, tes prières ne montent pas. À cause de ça, repens-toi, toi qui vis dans le péché, afin que tes prières, Dieu puisse les écouter. Voilà. Maintenant, si c'est que tu t'es repenti et que tu pries, tu demandes une chose à Dieu, ne t'inquiète pas, Dieu va te donner autant voulu. C'est à cause de ça, souvent les gens disent que Satan est rapide, Dieu semble être lent. Non, Dieu ne semble pas être lent. Dieu donne avec sagesse. Satan peut te donner précipitamment, mais le salaire, tu iras en enfer avec lui. Mais Dieu te donne autant voulu. Il y a certaines choses qu'on demande à Dieu, mais Dieu prend le temps pour nous donner parce que Dieu sait qu'on n'est pas prêt. On n'est pas prêt à ça. Voilà, donc remercions Dieu pour tout ce qu'il fait. Donc, le verset de Lévitique 19, le verset 29 et 28, la Bible dit là-bas, et vous ne ferez point. D'abord, je n'ai pas fini le verset 27. Vous ne couperez point en rond les coins de votre chevelure, comme j'ai parlé des coiffures, et tu ne raseras point les coins de ta barbe. À cause de ça, la barbe, c'est l'honneur. C'est à cause de ça, vous qui rasez votre barbe, faites attention. C'est vrai qu'il y a les maladies liées à la barbe. Là-bas, vous devez prier pour demander Dieu de vous aider. Que, j'ai les maladies liées à ma barbe, j'aimerais te plaire, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Vous allez voir que la barbe, c'est l'honneur des hommes. Vous allez voir que dans l'Ancien Testament, mais vous allez voir que les barbes dans le monde, d'autres, ça pousse d'une manière un peu droite. D'autres, c'est d'une manière comme si c'est qu'il y avait une vallée au milieu. Mais si c'est que Dieu vous a donné une barbe selon ce qu'il veut, parce que nous avons, nous les hommes, les barbes différentes. D'autres, ils ont peu, d'autres beaucoup, d'autres, etc. Si vous avez peu, ne rasez pas. Si vous avez beaucoup, ne rasez pas. C'est la gloire. Parce que dans le temps ancien, les prophètes, ils ne rasaient pas leur barbe. Les cas de Moïse, les Abraham, ils ne rasaient pas. À cause de ça, David, quand vous lisez dans le livre de 1 Samuel, 2 Samuel, ou bien dans le livre de 1 Samuel, 2 Samuel, ou bien dans le livre des Chroniques, David avait envoyé ces gens quelque part pour aller envoyer un message. Arrivé là-bas, les gens étaient là, ces gens étaient méchants. Ils ont pris les hommes que David avait envoyés, ils ont rasé leur barbe. Maintenant, David, le sachant, il les a dit que quoi? Restez dans une ville et votre barbe va pousser et revenir. Parce que un homme qui n'a pas la barbe, c'est une honte. C'est une honte devant Dieu. Mais Satan dit que quoi? Il faut enlever la barbe pour être jeune. Pour enlever la barbe pour être... Parce que ça te rend vilain. Même parfois, même Satan même dit que quoi? La barbe que tu as, c'est comme... Tu es comme un mouton. Non, l'homme n'est pas comme un mouton. C'est la barbe. C'est la barbe. Mais vous allez voir que même Dieu même est très sage. Et que vous allez voir que Dieu a donné les animaux, certains animaux, les barbes, selon le monde animal. Vous allez voir que au niveau du lion, la lionne n'a pas des cheveux. Et pourquoi? La lionne n'a pas ce qu'on appelle la fourrure touffue. Mais le lion, lui, il a beaucoup de choses. C'est-à-dire que sa fourrure est touffue au niveau de son cou. Parce que Dieu a fait ça pour montrer une différence entre quoi?
entre le mâle et entre le garçon avec la femme. Mais vous allez remarquer que c'est vrai que dans le monde, il y a certaines femmes qui poussent les barbes. À ce niveau, c'est un mystère caché que moi aussi j'ignore. Donc si vous êtes une femme qui avait les barbes, priez Dieu pour que Dieu n'a qu'à vous aider. Voilà, parce que ça peut être un problème spirituel. Ou bien ça peut être une chose quelconque que j'ignore. Donc priez Dieu pour que Dieu vous aide. Parce qu'une femme qui a les barbes, vous allez voir que certains hommes, ils ont les barbes au niveau de la poitrine. À cause de ça, les barbes que Dieu nous donne à tous endroits, ne rasez pas. Si vous avez les barbes partout sur votre corps, ne rasez pas. On ne rase pas les barbes. On ne rase pas les barbes, que ce soit au niveau de ceci, cela. Voilà. On ne rase pas les barbes. Mais au niveau des hommes, Dieu a dit que quoi? L'homme peut se raser la tête. Mais il se rase selon Dieu. Quand l'homme se rase la tête, il ne doit pas raser selon le monde. Comme Dieu a dit que quoi? Tu ne couperais point en rond les côtes à chevelure. Donc Dieu a donné dans le Nouveau Testament comment l'homme peut se raser. Quand l'homme se rase à travers Paul, quand l'homme va chez le coiffeur, vous allez voir qu'aujourd'hui, même si vous êtes coiffeur aussi, vous devez faire attention. C'est à cause de ça, nous les chrétiens, si possible, on doit avoir les tondeuses et puis on se coiffe selon Dieu. Ou bien arriver chez le coiffeur, on coiffe beaucoup de coiffures. Mais toi, arriver là-bas, exige une coiffure selon Dieu. Ou bien même prie même, si même Dieu même te fait grâce d'avoir une tondeuse, ça peut aller. Voilà, donc c'est ça. Donc, si c'est que tu veux te coiffer étant un homme, arriver dans le coiffeur, tu lui dis qu'il n'a qu'à te raser tous les cheveux au même niveau. Il ne faut pas qu'il y ait décalage. Décalage, c'est ça qu'on appelle les coupes en rond. Il y a les cheveux beaucoup et il y a un décalage. Les cheveux beaucoup et un peu. Vous les voyez, il y a certaines coiffures qu'on appelle les tectoniques. En fait, tous les coiffures sataniques ne les coiffez pas. Coiffez une seule coiffure selon Dieu. Et quand le coiffeur vous rase, toute votre chevelure, je parle des hommes, parce que la Bible dit que les femmes ne doivent pas se raser, à moins qu'il y ait les cas échéants. Donc, quand on rase la tête à l'homme, on ne doit pas le tracer les bords. Interdit. Parce que lorsqu'on te trace les bords, c'est-à-dire qu'on trace les bords de ta chevelure, c'est-à-dire qu'on met le rasoir au niveau de ton front et puis on rase un peu, jusqu'à on descend au niveau de tes oreilles, on contourne l'arrêt de ta tête au niveau des bords. Lorsqu'on te trace les bords, tu es en train de dire à Dieu que les bords naturels, ça ne me plaît pas. Donc c'est Satan a vraiment corrompu dans chaque domaine. Dans chaque domaine, Satan a corrompu. Donc c'est à cause de ça, pour suivre Dieu, il faut se séparer dans chaque domaine que Satan a corrompu. Voilà, donc Satan a corrompu presque tous les domaines dans la vie de l'homme pour que l'homme aille brûler avec lui. À cause de ça, nous devons faire tout pour nous séparer de Satan dans tous les domaines. C'est à cause de ça, au niveau de la coiffure, arriver pour pouvoir coiffer, quand vous rasez, ne faites pas de bord, ne faites pas du décalage. Voilà. Maintenant, au niveau des femmes, maintenant, Dieu a dit que la femme ne doit pas se raser. Quand vous lisez dans le Nouveau Testament, la femme ne doit pas se raser. Les versets, quand vous allez lire, vous allez découvrir là. Il y en a plein de choses que je ne peux pas, parce que je ne peux pas tout garder dans ma tête. Si ce n'est que Dieu me fait grâce. Donc c'est ça. Donc dans la nouvelle alliance, vous allez voir que le Seigneur a interdit que la femme ne doit pas se raser la tête. Mais ces faux prédicateurs combattent toujours. Les prédicateurs là, ces faux hommes de Dieu combattent. Donc la femme, comment la femme doit se comporter? D'abord, quelque part aussi, la Bible a parlé que la femme ne doit pas se tresser. 1 Timothée chapitre 2, verset 9. La femme ne doit pas porter les mèches, les tresses, ou bien tresser ses cheveux naturels. Non. La femme ne doit pas tresser ses cheveux naturels. Peu importe que les faux prophètes prennent le cas de Samson qui avait tressé, mais Samson, c'est dans l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, Dieu a amélioré ça. La femme ne doit pas se tresser naturellement avec ses propres cheveux. Elle ne doit pas non plus mettre les mèches, que ce soit laine. Quand Dieu parle, beaucoup de femmes chrétiennes critiquent. Les laines, ce n'est pas dangereux. Satan, avec ces hommes de Dieu, disent qu'on peut prier sur les mèches. C'est faux. On ne purifie pas. Et il prend encore la Bible en disant que tout est purifié par la prière. Quand la Bible dit que tout est purifié par la prière, les bonnes choses sont purifiées par la prière. Les choses sataniques à 100% ne sont pas consacrées. Aujourd'hui, c'est vrai que dans ce monde, ce que nous mangeons, ce n'est pas tout ce qu'on mange. Qu'on mange. Tu peux même payer même une nourriture qu'on a empoisonnée.
pour tuer les gens. Mais quand tu pries sur ça, Dieu sanctifie ça. Mais aujourd'hui, prendre mèche pour dire que tu vas prier sur mèche, laine, ça ne se sanctifie pas. C'est ça qu'on appelle l'incarnation satanique. Ça ne change jamais. Les mèches sont comme le démon. Le démon ne peut jamais changer. C'est à cause de ça, les mèches, quand tu pries sur ça, c'est impossible. Maintenant, il y a plein de péchés. Donc, en parlant, je vais vous exhorter plein de péchés que Dieu n'aime pas. Aujourd'hui, je suis en train de donner les détails. Les détails par rapport à la femme. La femme ne doit pas porter les mèches, etc. Elle ne doit pas se raser la tête. Voilà. Mais elle doit laisser, les cheveux vont pousser. Quand on parle de ça, beaucoup de femmes disent que quoi? Si c'est comme ça, par exemple, vous allez voir que lorsque une fille naît, dès l'enfance, on la rase les cheveux. Mais c'est une erreur. Si aujourd'hui, vous avez une fille, Dieu vous donne la grâce d'avoir une fille, ne la rasez pas la tête. Laissez, elle va grandir avec les cheveux comme ça. Parce que lorsque une fille est née, ses cheveux elle doit grandir avec ses cheveux. C'est une gloire. C'est une gloire pour la fille. Voilà, pour la fille. Maintenant, ne faites pas le piercing. Le piercing dans l'Ancien Testament, c'était l'esclavage. Parce que vous allez voir que Dieu avait donné, en fait, le piercing venait de la coutume égyptienne. Mais vous allez voir que quelque part, Dieu avait permis le piercing temporairement. Parce que quand un esclave veut, vous allez voir que ces prédicateurs corrompus, ils vont passer ces versets pour vous combattre. Ça cause ça, par la grâce de Dieu, je vous éclaire. Je vous éclaire pour que vous ne puissiez pas être corrompus, être trompés par Satan, par ces faux prédicateurs. Donc, le piercing aussi, Dieu avait permis ça pour un temps. Parce qu'aujourd'hui, lorsque, le temps que Dieu avait permis, vous allez voir que lorsque un esclave sert une personne, lorsqu'il refuse de partir, Dieu avait dit que quoi? Son maître le perce l'oreille. Son maître le perce l'oreille. Quand son maître le perce l'oreille là, on n'a pas dit qu'il va le mettre encore boucle d'oreille. Mais c'est de le percer. Maintenant, vous allez voir que dans la nouvelle alliance, ce n'est pas autorisé qu'un homme se perce, d'abord une femme se perce l'oreille. L'homme, et pire encore, il y a certains hommes qui se percent l'oreille. Si c'est votre cas, repentez-vous. Comme il y a déjà les trous, ce n'est pas grave. Quand vous avez repenti, Dieu vous pardonnera ce que vous avez fait. Donc vous allez voir que ici, c'est certains détails quoi, que je donne comme ça, que Dieu utilise, et puis les faux pasteurs combattent les versets de l'Ancien Testament qui vaut. Donc, Dieu avait permis en ce temps. Mais dans la Nouvelle Alliance, il a donné un verset de 1 Timothée chapitre 2, verset 9. Là-bas, il a parlé qu'il ne permet pas les tresses. Là-bas, il a parlé de l'habillement. Je ne permets pas que je veux que les femmes s'habillent d'une manière décente avec pudeur et modestie. Vous allez voir que, faites attention, dans les églises corrompues, ou bien dans les églises sataniques, ou bien de ces faux prophètes, tu peux t'habiller comme tu veux. Tu peux porter mini-jupe, les trucs selon Satan, et tu rentres, on ne te dit rien. Tu peux porter les mèches. Et même ces prédicateurs, même leurs femmes aussi portent les mèches. Et si c'est que vous, en tant que chrétien, vous prenez ces pasteurs comme des dieux, on te parle, les vrais serviteurs de Dieu te parlent d'enlever les mèches. Et tu es là, tu dis que quoi? Mon pasteur, la femme de mon pasteur porte les mèches. C'est pas grave. On te parle que les boucles d'oreilles ne sont pas bons. Et tu dis que quoi? Comment on peut reconnaître que ça c'est l'homme, c'est la femme? C'est à cause de ça, Dieu donne un verset, Deutéronome 22, verset 5. La Bible dit là-bas, quand vous lisez Deutéronome 22, verset 5, dans l'Ancien Testament, la Bible dit là-bas que Dieu n'aime pas ce qu'on appelle l'habillement. L'habillement confondu. L'homme qui porte comme... l'homme qui s'habille comme la femme qui s'habille comme l'homme. C'est une abomination. C'est à cause de ça, aujourd'hui, vous allez voir que la femme ne doit pas porter le pantalon. Parce que le pantalon, c'est destiné aux hommes. Bien que le monde a avancé, Dieu a permis les pantalons pour les hommes. Mais les hommes ne doivent pas porter n'importe quel pantalon. Parce qu'il y a les pantalons sataniques qu'on ne prie pas sur ça. C'est consacré aux démons, on ne prie pas sur ça. C'est comme ça vous allez voir que dans le monde, il y a les marques comme les Versace. Les Versace, c'est une marque démoniaque. Et regardez l'image de Versace. Cette femme qu'on a dessinée, c'est une sirène. Les Gucci, les Nike. Je vous dis que dans ce monde-là, c'est miné. Satan tout piégé. Mais par la grâce de Dieu, comme vous connaissez, vous êtes sauvés. Parce que la Bible dit que quoi? Vous connaissez la vérité
et la vérité vous affranchira. Donc Satan a fait beaucoup de choses dans ce monde pour empêcher l'homme. À cause de ça, vous devez prier le Seigneur pour lui demander, Seigneur, quel est le péché qui est dans ma vie? Ou bien qu'est-ce que je dois jeter ou brûler de Satan pour ne pas aller en enfer? Aujourd'hui, quand la Bible dit que tout est sanctifié par la prière, les bonnes choses, les mauvaises choses, comme je vous ai dit, les mèches équitables ne sanctifient pas. Donc, vous allez voir que Satan a permis le tatouage, a fait le tatouage pour que les gens puissent aller en enfer. Lévitique 19, verset 28. Vous ne ferez point d'incision. D'abord, prenons incision. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort. Dans les coutumes traditionnelles, surtout africaines, lorsqu'il y a quelqu'un qui meurt, on fait ce qu'on appelle les incisions. D'abord, la tradition, elle est satanique. Africaine, elle est satanique. N'écoutez pas les gens qui disent que quoi? Les Blancs ont amené. C'est vrai que les Blancs ont amené la Bible. D'autres, c'est pour tromper les gens avec la Bible. D'autres, ils sont venus par motif pur pour sauver les Africains. C'est aujourd'hui même, on voit ça, l'image, parce qu'il y a les vrais prophètes, les faux prophètes. Donc, c'est la même chose aussi. Donc, n'écoutez pas les gens qui disent que quoi? La tradition fait que quoi? Oui, la tradition, c'est vrai que ça peut faire des merveilles. Satan aussi a fait le miracle avec, quand Moïse est venu, il a fait, le bâton est devenu serpent. Serpent selon Dieu, Satan Pharaon qui était l'image de Satan, il a amené ses magiciens, ils ont fait leur petit serpent. Mais la différence est que le serpent de Dieu a avalé les serpents de Satan. C'est comme ça aujourd'hui, il y a les faux prophètes qui font les miracles, mais le vrai miracle appartient à Dieu. Voilà. Donc, à cause de ça, ne courez pas vers les miracles. Vous allez tomber. Aujourd'hui, là, si vous voulez une chose, quand on dit le miracle, là, le plus grand miracle, ce n'est pas d'avoir ceci, cela. Le plus grand miracle, c'est quoi? Le changement de caractère. Parce que si aujourd'hui, ton caractère est changé, tu iras au ciel. Et au ciel, il y a tout. Au ciel même, il y a tout. Les bâtiments en or. Est-ce qu'on a vu un bâtiment en or? Quand on parle du ciel, les gens pensent que c'est la pagaille. Ce n'est pas la pagaille, c'est une réalité. Le ciel, on voit que c'est joli. Lorsqu'il fait beau, quand il veut pleuvoir, c'est joli. Si Dieu a créé le ciel joli comme ça, cela veut dire que le ciel sera encore plus joli que ce que nous pensons. Donc, croyez les choses que nous voyons. À cause de ça, l'athéisme, c'est un péché. Tu ne crois pas que Dieu existe. C'est ça. L'athéisme, c'est ceux qui ne croient pas que Dieu existe. Donc, si tu es ce que tu es dans le cas, reprends-toi. Dieu existe bel et bien. Le ciel, c'est pas au hasard. C'est maintenant que, si vous allez voir, Satan a instauré la philosophie. La philosophie, elle est satanique. Ça a tendance à combattre Dieu. Que pourquoi si c'est que Dieu est amour? Pourquoi il y a ça? Dieu est amour, mais Dieu laisse les hommes de choisir entre Satan et lui. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, faites attention. Ce qu'on nous enseigne. À l'école, il y a certains enseignements qui sont démoniaques. À cause de ça, étant élève, vous devez savoir comment faire. À cause de Jésus-Christ même, vous devez savoir comment faire. Comment on peut dire à un enfant de Dieu, démontre que Dieu n'existe pas? Un enfant de Dieu, il sait que Dieu existe. Comment on peut le dire? À cause de ça, un enfant de Dieu, si aujourd'hui tu as pris une série, qu'il y a la philosophie, tu dois dire à l'institut que tu ne feras pas la philosophie. À cause de toi, à cause de ta réaction, on va enlever la philosophie, mais peut-être même dans la nation. Tu vas dire clairement que je ne ferai pas la philosophie. S'ils ne veulent pas t'écouter, à cause de cela, là, tu changes de série. Si c'est que même, il n'y a pas, aujourd'hui, ce n'est pas à l'école seulement qu'on peut manger, qu'on peut te voir manger. Il y a les gens, ils n'ont pas mis pied à l'école, mais Dieu les a fait grâce d'avoir l'argent. Quand on dit l'argent, ce n'est pas à l'école. L'école nous aide à lire et à compter. L'école nous apprend à lire et à compter. À part ça, on n'a pas dit forcément que l'école, quand tu es à l'école, c'est pour devenir ministre, directeur. Non, c'est un enseignement satanique. C'est un enseignement satanique. Parce que la bénédiction, ça vient de Dieu. Aujourd'hui, tu peux être un simple cultivateur. Tu as fréquenté, c'est une bénédiction. Même si tu n'as pas fréquenté, tu es un simple cultivateur, c'est bon. Un simple particulier, c'est bon. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on cherche sur la terre, le plus grand trésor, c'est le ciel. Donc, faisons attention. Donc, c'est ça. Donc, Dieu a interdit, quand nous lisons Lévitique 19, verset 28, la tradition africaine. Plutôt les pratiques traditionnelles qu'on voit souvent dans d'autres pays et surtout en Afrique. Et vous, Lévitique 19, verset 8. Et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Aujourd'hui, on voit ce qu'on appelle le tatouage. Tout genre de tatouage, je n'aime pas. Aujourd'hui, quand on parle du tatouage, certaines personnes disent que je vais tatouer le nom de Jésus ou bien Jésus derrière mon dos. Faites attention.
Il y a beaucoup de personnes sur l'internet qui publient, d'autres même se déguisent même en homme de Dieu pour dire que c'est possible de tatouer, qu'un chrétien peut tatouer Jésus. Non, ne tatouez pas Jésus sur votre corps, ni les images, des démons qu'on dit que c'est Jésus, ça, non. Parce que Dieu a refusé de faire une représentation, comme j'ai parlé, pourquoi tant de religions dans dans les églises sataniques comme le catholicisme, là-bas on dépose les images de Jésus, des maris, des saints pour les adorer. Et ça, c'est une abomination devant Dieu. Que ça, sortez de là, écoutez d'autres enseignements. Pourquoi tant de religions sur la terre? Donc vous allez voir que Dieu refuse toutes les pratiques que c'est pas bon. Donc, les tatouages, je ne veux pas les tatouages, que ce soit selon le monde, en disant que Jésus ne tatoue pas. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit, ça soit saint. Si aujourd'hui tu as fait le tatouage, commence par prier pour que le tatouage disparaisse. Aujourd'hui, le tatouage, c'est une chose vraiment, comme vous allez voir, dans le monde, on a créé beaucoup de choses pour les tatouages. Mais priez, Dieu va, par vos prières, Dieu va faire que le tatouage va disparaître en même temps. Parce que Dieu va envoyer son intervention angélique. Et par la prière, le tatouage va s'effacer. Donc, quand vous priez, invoquez le sang de Jésus sur le tatouage. Maintenant, lorsque ce tatouage va s'effacer, le temps que Dieu autorise l'effacement, ou bien quand ça va s'accomplir, témoignez que, c'est comme ça. Le plus grand témoignage, souvent, ne témoignez pas que Dieu m'a donné véhicule, mariage, non. Ça amène dans le cœur des frères et les sœurs la convoitise. C'est à cause de ça, à l'église, l'église va faire une grande erreur. À cause de ça, nous devons corriger. Revenons dans la Bible. N'écoutons pas ce que Satan nous a enseigné. Écoutons ce que Dieu nous a enseigné. Donc faites attention. Aujourd'hui, évitez dans vos congrégations, les vraies congrégations, les vraies églises, évitez ce qu'on appelle le témoignage. Dieu m'a donné véhicule, etc. Mais plutôt que Dieu m'a donné véhicule, autorisez les témoignages. J'étais voleur, maintenant je ne vole plus. J'étais menteur, je ne mens plus. Donc amenez ces témoignages à l'église. Parce que le plus grand miracle, c'est le changement du caractère. Ce n'est pas la bénédiction. Les richards sont morts. Les présidents sont morts avec leur argent. Les présidents sont morts. Ils ont laissé leur argent. Les puissants, ceux qui se disent ils sont puissants, ils sont morts. Ils ont laissé leur héritage. Voilà. Ça montre que l'homme n'est pas éternel. C'est à cause de ça, l'homme doit chercher quoi? Ce qui est éternel, quoi? La vie éternelle. Et ces présidents, quand ils sont morts, est-ce que l'argent a pu les sauver? À cause de ça, il y a certains témoignages qui disent que certains tyrans qui étaient puissants, qui pensaient que c'était Dieu, ils sont en enfer. Et c'est un star. Actuellement, si c'est que tu es une star de la musique, du football, etc., sauve-toi. Parce que toutes les choses du monde, Dieu n'est pas dedans. C'est à cause de ça, il y a beaucoup de stars. Ils ont signé les pactes avec Satan pour chanter les musiques mondaines, et football, etc. Et même dans le milieu église, évangile, et dans le milieu et dans le milieu chrétien, il y a certaines personnes qui font les pactes avec Satan, comme les faux prophètes, avec les chantres chrétiennes. À cause de ça, n'écoutez pas les musiques, les musiques soi-disant qui les chantent. Faites attention. Aujourd'hui, si vous voulez chanter un cantique louange, lisez le livre des psaumes. Les psaumes comme les cantiques, en disant que quoi, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Par exemple, le psaume, il y a un psaume qui nous aide dans la louange. Quand vous lisez le dernier psaume, qui est, je ne sais pas si c'est le psaume 100 et quelques. Le dernier psaume du livre dans l'Ancien Testament dit que nous devons louer Dieu pour sa grandeur, pour sa puissance. On ne doit pas louer Dieu pour dire quoi? Oh Dieu, oh tu m'as donné. Non. Il y a certaines louanges que Dieu n'aime pas. On ne doit pas louer Dieu que, Dieu, tu m'as donné l'argent, Donc, les chants qui chantent qu'ils ont eu l'argent, les véhicules, etc. là. Ça amène quoi? Les gens à s'envier. On doit chanter que Dieu, tu m'as aidé à changer. Oui, Dieu, tu es grand. C'est toi qui m'as créé. Mais ça n'empêche pas qu'il faut remercier Dieu pour tout ce qu'il fait. Si aujourd'hui Dieu permet que tu aies une maison, il n'y a pas de problème, remercie-le. Mais on n'a pas dit de prendre ça, chanter sur tous les toits. Et ne va pas, si aujourd'hui Dieu te fait grâce d'avoir ceci, ne va pas pour aller dire. C'est vrai qu'on peut témoigner dans certains cas. Peut-être que quelqu'un est en train de dire qu'il n'a pas une moto.
il souhaite avoir une moto. Si aujourd'hui, toi, tu as une moto, tu peux lui prêter. Parce qu'aujourd'hui, étant des enfants de Dieu, ce que tu as appartient à l'autre. Si quelqu'un souhaite un véhicule, prête-le le véhicule. Parce que tout ce qu'on a dans ce monde, toi qui as 4 maisons, l'autre veut une maison, donne une maison. Combien de personnes ont beaucoup de biens terrestres, mais ne donnent pas aux autres qui souffrent? Quand Dieu a créé les gens selon un nouveau principal. Il y a les pauvres et les riches. Donc les riches doivent aider les pauvres. Et les pauvres aussi sont là aussi pour aider les riches. Parce que si les pauvres ne travaillent pas, les riches n'auront rien. Donc, je vais continuer dans le prochain enseignement. Que Dieu vraiment vous garde.